ses angoisses, il le sent. Nous nous sommes approchés et Dieu nous a révélé son nom, Jésus-Christ, qui est amour jusqu'au pardon, ce pardon que nous avons célébré, donné et reçu. Dieu révèle son nom aussi dans notre rassemblement d'église qu'est le Frat. Il révèle son nom en chacune de nos aumôneries, de nos paroisses, de nos diocèses, que nos évêques présents ici nous rappellent. Ils nous rappellent l'importance de notre attachement à l'Église et aux successeurs des apôtres. Dieu révèle son nom aussi dans ces communautés nombreuses de priants, de contemplatifs. Parmi elles, la communauté de Thésée est venue à votre rencontre. Monseigneur de Béranger, évêque de Saint-Denis, nous dit aussi comment lui-même a vécu cette rencontre avec la communauté de Thésée, loin d'ici. Avant d'être évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Béranger a passé de nombreuses années en Corée comme missionnaire. Chers amis, si vous voulez, avec les frères de Thésée, nous tournons vers le Christ, au moins par le cœur, ce Christ qui a parlé à Saint François et qui veut nous parler aussi ce soir. Alors c'est vrai, j'étais loin pendant longtemps, pendant 17 ans, j'étais très loin d'ici, j'étais environ à 12 000 kilomètres, dans une grande capitale asiatique, à Séoul, et là il y avait aussi 12 millions d'habitants. Et ça faisait des années que je vivais dans ce pays, lorsqu'un soir, tout à fait ordinaire, j'ai pris le métro. Voilà, le métro de Séoul, je parle du métro de Séoul.
Et le soir, à Séoul, le métro est généralement très bondé, beaucoup de monde. Donc ce soir-là aussi, il y avait foule. Et ma foi, comme j'étais un habitué des lieux, les gens ne faisaient pas trop attention à moi. Et j'étais bien heureux parce que je me sentais au milieu d'un peuple qui m'accueillait, dont j'étais l'hôte, l'ami. Il m'est arrivé une histoire qui aurait pu me glacer sur le coup et qui, au contraire, est devenue un témoignage, quelque chose de grand que je voudrais vous communiquer. Donc, au milieu de cette foule qui bavardait gentiment, à une station, il y a quelqu'un qui monte et on a bien vu que cette personne, un homme relativement jeune encore, avait sans doute ce soir-là pris un peu trop d'alcool de riz. Voilà, il avait peut-être noyé son chagrin dans l'alcool. Et puis, il y a eu comme un petit silence dans la rame de métro, dans le wagon où je me trouvais. Et puis tout d'un coup, cet homme, alors que personne ne faisait attention à moi, cet homme m'a vu au milieu de la foule. Et là, je me suis dit, mon petit gars, ton compte est bon. Ça n'a pas loupé. Il a commencé par m'injurier. C'était bien une des rares fois où ça m'est arrivé. Il m'a injurié en me disant, tu n'es qu'un sale Américain, qu'est-ce que tu fous ici ? Et j'ai eu la réponse naïve, un peu pour me défendre aussi. Et comme je parlais bien sa langue, il l'a bien compris. Je lui ai dit, mais non, je ne suis pas américain, je suis français. Et tout le monde écoutait dans le métro ce qui se passait. Et cet homme, à ce moment-là, est venu vers moi, tout près de moi. Il m'a dit, tu es français ? Oui, je suis français. Et à ce moment-là, il a ouvert ce qui le couvrait devant son poitrine et il m'a montré une énorme tatouage. Et j'ai compris qu'il avait dû faire cela comme détenu pendant des années de prison. Et à ce moment-là, il me dit, tu es français, tu connais Daniel ? Et je lui dis, mais oui, je connais Daniel. Parce que Daniel, vous voyez les frères de Thésée, priant, contemplant. Eh bien, Daniel, c'est un frère de Thésée qui me dit, ce garçon, devant tout le monde, eh bien, tu vois, Daniel, pendant toutes les années où j'étais dans le trou, toutes les semaines, sans faute, il est venu me voir. Moi, j'aime les Français. Et cet homme, s'il ne se fait pas souvent en Corée, cet homme m'a embrassé devant tout le monde.